les dossiers avancés, trop de mystères sur des assassinats, beaucoup de crimes politiques, crimes de sang, crimes économiques, dans le Zaïre, partout. Il fallait que ce Mounongo Godefroid qui fait que vienne s'expliquer devant la conférence nationale souveraine sur le dossier de l'assassinat de Lumumba. Il connaissait très bien ce dossier. Mystérieusement, il a été invité à Badolite par Mobutu Sese Seko, qui ne restait plus à Kinshasa. Il avait peur. Il était allé à Kawele, l'aigle de Kawele. Kyungwa Kumanza, c'est lui qui a accompagné Godefroid Mounongo, Kifiaki, pour aller chez Mobutu. À partir de là, il est revenu et il est mort d'une crise cardiaque. Un poison, bien sûr. C'est pour effacer les traces. Comprenez, son contact avec Mobutu, ça s'est soldé par la mort après quelques heures. C'est comme pour vous dire, Katangem Fungule Macho. Nous vous disons, pas tout à l'heure, mieux politique. Moi, imba sana que le Katanga. Ni mutaona, je t'en tourne pour l'épaule. Alors, c'est un peu ce que je pouvais vous dire. Il cherche toujours la tête. Et si je peux conclure avec ceci. Citant la France qui restitue ses trésors de guerre, la princesse Odile Mounongo réclame que la Belgique en fasse de même et que le roi Philippe de Belge présente ses excuses au Katangais et à sa monarchie pour son crime. Dernier paragraphe. J'ai fait une copie pour que vous ne puissiez pas dire que j'ai trafiqué les écrits. Je vous montre l'original. Lisons les trois derniers points. Là, on commence par citant la France. Donc, Odile Mounongo réclame la tête de Moussiri en donnant l'exemple de la France qui est en train de restituer les biens volés. C'est ainsi, on commence par ici, là où je mets mon doigt. C'est par là qu'on doit commencer. Ici, quelque part ici. Citant la France. Alors, si vous lisez et descendez en bas, il y a quelque chose qui m'a aussi agacé. Lisons ensemble. Citant la France, qui restitue ses trésors de guerre, la princesse Odile Mounongo réclame que la Belgique en fasse de même et que le roi Philippe présente ses excuses au Katangais et à sa monarchie pour son crime. Vous voyez comment on nous présente? Donc, il se présente que eux, c'est le monarque du Katanga. Parce qu'on a tué Moussiri, il faut que le roi des Belges présente ses excuses à nous tous les Katangais. Et à sa monarchie. La monarchie, c'est-à-dire eux, les gens de Bunkeya, ce sont nos monarques. Lisez. Je reprends encore. Citant la France à partir d'ici. Tout comme beaucoup. Trois dernières, là on écrit citant la France. Citant la France, qui restitue ses trésors de guerre. La princesse Odile Mounongo réclame que la Belgique en fasse de même et que le roi Philippe présente ses excuses au Katangais et à sa monarchie pour son crime. Quel Katangais? Kouachi va te présenter ma excuse. Que le roi des Belges se tienne là devant pour présenter les excuses à nous, Katangais. Pourquoi
Ils ont tué notre monarque. Nous, Moussiri ni chefie tu Chibote. Katangé, vous voyez ce qui est en train de se passer? Réveillez-vous. Qu'est-ce que nous autres Katangé, nous avons à foutre avec la mort de Moussir? Un esclavagiste qui a pillé nos terres, qui a pillé la malachite, le cuivre, qui a pillé les défenses d'éléphants pour aller vendre chez les Arabes l'ivoire, qui a vendu nos frères et sœurs, nos pères, nos grands-pères, qui s'est accaparé des terres de nos frères, de nos pères, nos grands-pères Katangé. Il s'est retrouvé en collision avec les Belges en tant que deuxième occupant, second. Lui, il était le premier occupant. Ils se sont chamaillés avec les Belges. C'est pour contrôler nos terres. On n'a rien à foutre avec Moussiri. Un vrai Katangé n'a rien à foutre avec Moussiri. Et Moussiri n'est pas le roi du Katanga. Il avait pris les terres de Bassanga, quelque part là-bas, c'est fini. Le Katanga, ce n'est pas Bunkeya et les alentours. Non, ils sont quand même sérieux. Et quand vous allez vous présenter que le roi des Belges puisse se tenir là pour demander des excuses à nous tous Katangais, et à sa monarchie, vous êtes le monarque de Katangé, c'est cette blague. C'est pourquoi j'ai dit Katangé, faites attention, ouvrez vos yeux. La politique actuelle du Katanga, le même jeu qu'on a toujours joué par certains politiciens katangais, le même jeu continue. Quand l'aigle de Colosie vous dit, faites attention, nous n'avons plus nos terres. Mabulongo yote mugununa aina yetu tena basha kuzisha wanyangalagata. Momo na sema ni ma blague. 18 ans de Kabila. Kabila a beaucoup travaillé. Joseph Kabila a beaucoup travaillé avec beaucoup de Katangais qui se prennent pour les rois du Katanga. Ils ont les carrés miniers, ils ont des sociétés minières, ils ont signé des contrats sans même nous consulter, nous les Katangais, le reste. Ils ont tout vendu. C'est pour cela qu'ils ont pris maintenant la présidence pour aller donner à Félix Tshisekedi, à un Kassaïen. Ils savaient très bien que le jour où le Kassaïen Tshisekedi sera président, les Katangais et les Kassaïens ont un précédent. Abapendanak, les Kassaïens et les Katangais ne s'aiment pas. Ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas su régler dans le passé. Dans le passé le plus récent, c'était les années 1992 qui a fait qu'on a refoulé les Kassaïens du Katanga. Ils étaient partis, ils étaient chez eux. Quelques Kassaïens étaient restés, ils n'étaient pas proéminents, ils n'étaient pas puissants au Katanga. Parmi les gens qui sont allés chercher le retour des Kassaïens, il y avait qui? En premier lieu, Moïse Katumbi, le prince de Baïk. Ouvrez les yeux. Qui en première est allé chercher le retour des Kassaïens? Bakassaï Moukouye, Mourouditena au Katanga. Moïse Katumbi. Quand il était gouverneur de tout le Katanga, le roi de tous les Katanga, c'était Moïse Katumbi. Fungula Macho Katangé. Il est allé au Kassai faire quoi? À Toujouak. Anenda kusema bien, Bakasai Mouroudi, vos problèmes de maison, moi je vais payer. Ça dit Moïse Katumbi comptait sur le retour massif des Kassaïens. Il y a même des vidéos. Bakasai Banaroudi. Et beaucoup de gens qui chantaient pour Moïse Katumbi. J'ai déjà fait des vidéos, c'était des Kassaïens. Beaucoup de gens qui faisaient des bruits, c'était des Kassaïens. Il y a même un papa Kalonda. Je me souviens de son nom, pourquoi? Parce qu'il a fait un discours en Kikasaï. Une femme kassaïenne traduisait en Swahili, il a parlé. Je suis Kalonda, toi aussi, le collaborateur de Moïse Katumbi. Kalonda Skadela. Hein? Le Kalonda Skadela, collaborateur de Moïse Katumbi. Ce papa Kassaïen a dit, moi aussi je suis Kalonda. Il parlait en Kikasaï. Une jeune femme Kassaïenne traduisait. Tukoban Tobamoya. Na kama shiba Kassaï tunarudi leo mkatanga.
à turudi juu yetu hapana, ni Moïse Katumbi. Ndio anaenda kutuita tufanye nini? Turudi. C'est pourquoi Shiba Kasai, tunampenda Moïse Katumbi na tuko na msoutenir. Je ne sais pas si l'aigle est en train de mentir. Qui avait intérêt de voir les Kassaïens quitter le Kasaï et revenir encore au Katanga avec force? Moïse Katumbi doit lancer les campagnes. Est-ce que c'était nécessaire, quand il était gouverneur du Grand Katanga, d'aller se promener au Kasaï pour dire au Kassaïens Moukoui? Il l'a promis. Je suis gouverneur. Revenez, je vais vous donner l'argent et je vais remettre vos maisons qui avaient été endommagées et prises. C'est quand les Kassaïens revenaient. Eux-mêmes l'ont dit dans une vidéo. Je ne sais pas si je mens. Suivez très bien. Vous allez comprendre même la crise d'aujourd'hui. Vous allez même comprendre pourquoi les Kabila ont allé chez les mêmes Kassaïens laisser la présidence. Bon. Demandez à Dieu de vous révéler des choses, Katangé. La politique, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire au Katanga. Et pendant beaucoup de temps, remarquez, beaucoup de gens qui chantaient pour Moïse Katumbi. La majorité, c'était des Kassaïens, autour de Mazembe. Même le joueur, le meilleur joueur de Moïse Katumbi, Nina Nimunamita Kowa, Michidjo Djinake, Poutou Trésor, ce n'est pas un Kassaïen. Je ne sais pas si je me trompe. Moïse Katumbi travaille souvent avec les Kassaïens. Francis Kalombo est dans le sein de saint, le centre de prise de décision stratégique de Moïse Katumbi à Kachobwe. Francis Kalombo est là-bas. Moïse Katumbi est ici. Francis Kalombo, c'est un Kassaïen. Il est là. Olivier Kamitato. Je ne sais pas si... Équateur, Bandundu, je ne sais pas très bien. Et puis Salomon Skadela Kalonda, l'homonyme du papa Kassaïen qui disait, si nous sommes rentrés, c'est sur demande de Moïse Katumbi, nous allons le soutenir, nous l'aimons beaucoup. Peut-être si vous ne comprenez pas cette histoire, je peux encore vous dire une chose. Avez-vous déjà vu Moïse Katumbi sponsoriser les enfants de Katangé pour qu'ils deviennent forts dans un domaine? Même domaine de communication politique. Je pose la question. Qui représentait Moïse Katumbi en Afrique du Sud? Pasteur Bishop Élysée. Waribala. Et on a semaine à il est contre Chilombo. Ce monsieur-là a mangé. Il était logé, nourri, véhiculé. Le représentant de Moïse Katumbi dans toute l'Afrique du Sud. Pasteur Bishop Élysée, un Kassaïen. Vous allez nous dire qu'en Afrique du Sud, il n'y avait pas de Katangé. Posons-nous des questions. Moi, je suis en train de vous prouver qui est Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi aime les Katangés ou bien il aime seulement le Katanga pour l'exploiter? Vous voulez dire aujourd'hui que les Kassaïens deviennent mauvais? Tout bas Foukouché, tout pas indépendance? Ou pas le rendre à Baïtak? À vous savez que c'est un gros dos. Occupant. Mimi Nawazak, mon plus grand défaut devant les fainéants, moi je pense, on ne m'embarque jamais facilement dans les aventures. Allez en France, pendant que Kabila était au pouvoir, Jeannot Kabouya, représentant de Moïse Katumbi, est-ce que je mens? Prenez les vidéos. Le Jeannot Kabouya qui à un moment donné a commencé à insulter Moïse Katumbi. Moïse Katumbi payait, donnait l'argent. Arrêtons de pas Jeannot Kabouya chaque mois. Un autre Kassaïen en France. Moi je vous dis des choses qui existent. Allez du côté des États-Unis. Jean-Claude Moubenga, katumbiste. Le Moubenga aujourd'hui qui dit le Congo est à nous, qui parle maintenant de Fachi, qui avait un peu de rasta à un moment donné. Maintenant qui est le Fachi, stratégie, Rwandais, et tout ça, tout ça. Tous ces gens-là étaient des katumbistes. Allez-vous nous dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de Katangé?
Pendant que les Moubenga parlaient, faisaient des vidéos, moi, l'aigle d'écologie, Katanga, je faisais aussi des vidéos. Moi, ça fait 15 ans que je fais des vidéos. J'ai même commencé à faire des vidéos avant Jean-Claude Moubenga. Prenez même, regardez sur YouTube, Facebook, vous allez vous rendre compte quand est-ce que Jean-Claude Moubenga a commencé à mettre sa caméra là-bas pour parler. Vous allez voir. Vous allez voir. Moi, j'ai commencé en 2009, si je ne me trompe pas, à faire des vidéos. Je vous prouve très bien, l'Afrique du Sud était dans les mains de Bishop Élisée Kassaïen. La France, Moïse Katumbi avait son communicateur. Jeannot Kabouya, côté États-Unis, Jean-Claude Moubenga. Allez en Belgique. Un certain Dikita, un autre Kassaïen. Le Kassaï d'abord. Écrivez sur votre écran YouTube, Kassaï d'abord. Un certain Dikita. Un Kassaïen. Belgique Moïse était représenté par Dikita. Dikita, le Kassaï d'abord. Kassaï d'abord parle du barrage de Katel. Voilà. Il a un autre nom. J'oublie son autre nom. Il a un nom européen. Son nom du Kassaï, c'est Dikita. Dieu donné Dikita. Makuba Kuba. Voilà. Il est ici. C'était le représentant de Moïse Katumbi. C'est ça. Le pourquoi de l'électricité. L'homme qui parle là, c'est Dieudonné Dikita. Abandonné par tous. Maintenant, nous les enfants du Kassaï. Voilà. Le Kassaï d'abord. C'était le représentant, le communicateur de Moïse Katumbi en Belgique. Moi, je vous dis des choses qui existent. Je reprends encore. Moi, je dis, les politiciens, ils ont dit, bien. Tu as politique. Mishina muntu mukatuba kuimba mbalabala. Nipike kabila mikono au tanyona kata. Moïse Katumbi. Mita membia kile eko bien. Uta comprendre na ego na pita bien natafuta nini. Qui est derrière ce mouvement de Moulanzo Skia? Parce que c'est un mouvement indépendantiste Katangé. Katangé, faites attention. Faites attention. Est-ce que c'est l'indépendance ou bien ça sera le style des Français et des Belges? En 1960. C'est mon ce qu'il y a. Ils ont envoyé des mercenaires venant de la France avec Bob Denard, tout ça. Ils ont incité Katangé à Kate Katanga. Rapidement, ma timbre, tout ça, tout a été imprimé en France et en Belgique. Les Katangais ne contrôlaient pas cette indépendance. C'est pour cela qu'il va échapper. Et pourquoi Yabo? Miba Blanc. On vous dit très bien dans un paragraphe, c'était pour activer la guerre civile. Voilà. On a mis Bob Denard là-bas. L'indépendance de Katanga va durer 3 ans seulement. Suffisamment. Ils ont vu que c'était suffisant pour plonger le pays dans une guerre civile. Un nettoyage tribal. Makabila Ewane. Et orchestrer l'assassinat de Lumumba Batalandia que Katanga doit remourir. C'est pour cela qu'il fallait. Banashinda Lumumba Lumumba. Banamtobola macho. Banashunguluka Lumumba. Kisangani. Kinshasa. Pakana Kokasa Lumumba refikaka. Jonas Munkamba a vu Lumumba comme ça au Kassaï. Leur chef là-bas, Kalonjini Tunga, a vu Lumumba. Destination Katanga. Montrer Lumumba. Il cherchait la guerre civile entre le Kassaï et le Katanga.
Dieu la guerre civile, comme il n'y a pas mingi. Dieu va t'en profiter. Maintenant, nous devons étudier les causes. Et c'est Tchombe, connaissait-il suffisamment Mubinto Kanibari Mwingishaka Koubabeza français. Parce que beaucoup de Katangais croyaient que c'est une vraie indépendance. Comme on a fait. Par quoi on a sûr ton kata. Abakujua ki ni nani est-ce que ni kukata ou bien ni période où on a tafuta mukwe na magel chabata mibe ba yoten. Pourquoi on y a rinyangani on a chimiseme ya kata kumiseme. Dieu indépendance kama ni ya kweli tu ni yenu mlitafuta. Barpaso miachia kayo. Est-ce que c'était l'indépendance ou bien c'était un théâtre créé par les Américains, les Français et les Belges pour mettre les bâtons dans les roues de Lumumba qui venait de faire un discours qui n'a pas plu aux Occidentaux. Comme le Katanga, c'est le coffre-fort qui coupe le Katanga, qui contrôle le Katanga, contrôle le Congo. Les Katangais ont toujours rêvé d'indépendance, mais n'ont pas la tête pour avoir cette indépendance, ils n'ont même pas les moyens. Il faut la communauté internationale, groupe de lobbies. Ils ne savent pas ces histoires. Voilà, jouons la corde de l'indépendance du Katanga et donnons-les même rapidement. Print franga, l'état pas. Tout ce qu'ils cherchaient, c'est affaiblir Lumumba et puis quand Banaïcha connaît, Banaminyanga l'indépendance. Parmi les politiciens katangais, certains le savaient. Certains étaient tellement naïfs, ils rêvaient de l'indépendance. Navile baripata, navile baponyoka, awata ko expliquer. Je veux les membres de Kouya. Suivez très bien. Quand l'aigle veut voir clair dans ce mouvement indépendantiste qui se passe au Katanga, je ne suis pas idiot. Je fais des parallèles. Qui est derrière ce mouvement? Moïse Katumbi a toujours voulu le retour des Kassaïens au Katanga. Moïse Katumbi n'a jamais travaillé dans ces officines stratégiques avec les véritables enfants des terres. Benyama Boulongo yabo ni Bakatangé. Parce que le cuivre ni Bakatangé, bah vrai, les cobalt c'est pour les Katangé, les vrais. Moïse Katumbi n'associe jamais les vrais Katangé à ses activités. Tout le monde veut donc utiliser les Katangais. Tout le monde aime le Katanga, mais regardez parmi les politiciens, personne n'aime les Katangais. Regardez ma discours, il y a Bunkeya. Ils se présentent comme la monarchie katangaise. Ils aiment tellement le Katanga, plus les Katangais. Moïse Katumbi est là, il est devenu milliardaire. Pas millionnaire, hein. Sous Joseph Kabila, Moïse Katumbi a eu son premier milliard. Il a même fêté, il a bu du champagne. Je vous dis des choses que je maîtrise très bien. Regardez maintenant les Katangais dans quel état ils sont jusqu'à aujourd'hui. 18 ans de Kabila. Il a travaillé avec Moïse Katumbi 8 ans comme gouverneur. Qui est allé appeler les dames Guetle, les juifs, pour venir nous piller, nous escroquer de 60 milliards dans les mines? C'est Moïse Katumbi, son frère juif. Kabila cherchait à faire des choses. Il ne savait pas par où commencer. Il a été conseillé par Katumba Manké que si tu veux exploiter les minéraux, jongler, voler, aller cacher dans des paradis fiscaux, il y a quelqu'un qui peut le faire très bien. Il est en Zambie, en exil, en train d'exploiter les mines d'émeraude avec Chiloba. Il est en train d'aider le président zambien Chiloba. Retourne-le. Pourquoi Katumbi avait fui quand Laurent Désiré Kabila était au Congo? Il a fallu qu'on tue Laurent Désiré Kabila pour que Moïse Katumbi puisse retourner. Est-ce que Bakatangé, Mouchabou Kalaga comme on a réussi? Si Moïse Katumbi était, c'est que vous venez nous le présenter. Oh, Laurent Désiré Kabila, nationaliste, vrai Katangé de père et de mère. Alors, pas ça que Mouitaka Moïse Katumbi. Laurent, est-ce que vous allez dire Laurent Kabila ne savait pas que Moïse Katumbi est à l'extérieur? Il le savait. Les Katebe Katoto et les Moïse Katumbi avaient fui. D'abord quand Kyunga Komanza était devenu gouverneur du Katanga. C'est quand ils avaient fui.
Il ne s'entendait jamais avec Kyungu. Kyungu disait de Moïse Katumbi de son frère Katebe. Kyungu n'était pas ami à la famille Katebe. Seulement Kyungu était pauvre, n'avait pas d'influence. Et le jour où Moïse Katumbi et Katebe ont fui pour aller en exil, Laurent Désiré Kabila n'était pas encore venu. C'est le jour où Mobutu a nommé Nguza Karli Bond Premier ministre. Le refoulement des Kassaïens a commencé. Nguza était Premier ministre. Kyungu gouverneur du Katanga. Le fait que Kyungu est devenu gouverneur du Katanga, c'est ce qui a déclenché la fuite de Moïse Katumbi et de Katebe Katoto. Prenez la chronologie. Kabila n'était pas là. Laurent n'était pas encore venu. Banakimbia. Kyungu les avait rencontrés quelque part à l'hôtel Karavi. Moi j'étais à Kolosi, je savais très bien des sources sûres. Kyungu ananza kubaitaka ba Moïse Katumbi na bakateba muko ba mwizi. Mungu na ba Maria Katanga mwe ba PR. Kateba na mona Kyungu ananza mchekaka. Bon, Katebe c'est un riche. Angala Kyungu na riari. Kyungu avait un camion là-bas ancien qui a kufa mbalabala qui dans un mansombe comme le mata kama ni wapi anacheza paka madame na senglake pale mlo makatu Kenya. Kyungu n'était rien. Kyungu est devenu important quand Mobutu a fait de lui gouverneur. Et maintenant, Kyungu avait envie de discipliner maintenant Katebe Katoto et sa suite. Parce que dans une conversation à l'hôtel Karavi, quelque part, il s'était chamé avec Katebe Katoto. Kyungu aribambiaka mwewa mwizi mweye mutakimbi. Shiku ni mweye mabwizi mungu na yeba mamikuba makobalt mutakimbiaka. Katebe na cheka ngara weye maskini mweye nini tout ça. Kyungu anikala kimi. Le jour où Kyungu est devenu gouverneur du Katanga, au moment de la crise katangaise kassaïenne, c'est quand Katebe a fui. Automatiquement, il a emporté Moïse Katumbi, son petit frère, qui dépendait largement de lui en ce temps-là. Dans Kimbi. Laurent Désiré Kabila est venu à Ningi. Et on vous dit quelque part que la famille Katebe Katoto envoyait l'argent pour soutenir la rébellion contre Laurent Désiré Kabila. Pourquoi n'était-il pas rentré dans Touko Bakatangé, Laurent Désiré Kabila, pouvoir n'avoir Bakatangé, Touroudi, Toutoumik? Non. Du vivant de Laurent Désiré Kabila, Katebe Katoto et son petit frère Moïse Katumbi n'avaient jamais mis pied au Katanga. Vous allez nous dire que Laurent Désiré Kabila ne les connaissait pas. Laurent Désiré Kabila les connaissait très bien. Et du vivant de Laurent Désiré Kabila, Kyungu n'avait pas de pouvoir. Moïse Katumbi connaissait très bien la politique ya marche ya Katanga na Congo mzima ya kupenda kuria kuimba na majalelo. Laurent n'aimait jamais les jalelo. Il connaissait très bien Kyungu ni katema muria kuwiri. Kyungu mange de tout côté. C'est pour cela que pour le punir, l'éloigner, il fallait éloigner Kyungu du Katanga. Parce que c'est un monsieur là, il avait l'art de trahir, de jongler facilement. Kyungu kama namupa naimba, shiko utamupa anaanza kusema. Comme pourquoi Laurent Désiré Kabila avait pris Kyungu Kumanza pour l'amener en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si je mens. En tant qu'ambassadeur. Laurent savait très bien, tu vas petit politicien katangé, tu as fake, tu mwizi, tu kupenda paka kuria na kulamusha watoto mbalabala. Angara majina fake. On a créé parti politique ya watoto banabaki mbalabala ambaripaki. Banda ba mabunga bantu kuiba manini tout ça. On a beaucoup de choses à vous dire. Pourquoi vous créez des milices? Vos partis politiques, au lieu de créer des intellectuels qui vont faire des conférences, des réunions, vous allez les aider à les inscrire dans des écoles, par exemple. Aider ces enfants katangais là-bas, la jeunesse de l'UNAFEC, dans des écoles techniques. Hein? Ils seront des tourneurs, des métallurgistes, par exemple, des chauffeurs de bennes. Chaque samedi, ils déposent donc leur uniforme là-bas des sociétés minières. Ils vont participer à la réunion. C'est ça, former les jeunes. Et former des milices. Des gens, c'est pour tabasser, terroriser les autres.
On dit qu'il va commencer à Tokobeta yo. Ça a toujours été le rôle de l'UNAFEC. Du côté de Moïse Katumbi, c'est la même chanson. Eh Mazembe, oncle, on ne forme personne. La politique, c'est former la jeunesse. Une jeunesse pourrie, qui ne connaît pas les enjeux politiques. Vous êtes en train de faire quoi? Vous ne formez personne, les Katangais. Vous êtes nuls en politique. J'ai voulu vous prouver que Moïse Katumbi ne travaille pas avec les Katangais. Il avait des communicateurs. Parmi les communicateurs de Moïse Katumbi, il n'y avait aucun Katangais. Bishop Élysée, Afrique du Sud. Dieudonné Dikita, Belgique. Jean-Claude Moubenga, Amérique. Jeannot Kabouya, France. Point barre. J'ai des Katangais qui m'ont écrit. Il n'y a même pas 2 semaines. Mukubwa tu mpende le Moïse Katumbi. Tu vois qu'Afrique du Sud, tu n'as fait ma campagne, mon milieu avec Katangais d'abord. Tu n'as joué pas na bakase bananza kutuchukia. Bengine wanaleta na matemoignage aigle mi bari ni pikaka na kuba kasai kwa Afrique du Sud. Jwa Moïse Katumbi. Aba kumpendaki. Barumpenda Moïse Katumbi avant. Aba tseketa na kwa président aussi piment de sa membre Moïse Katumbi en Afrique du Sud. Chier tout na sa membre Moïse Katumbi. Les mêmes alliés d'hier bakasayen. Piment membre Moïse Katumbi bengo pas pouvoir. Bengo na tupika, shi bakatange. Bengo na tupika kuba kasai sérieusement kama na kusiana membre Moïse Katumbi. Moto naka Moïse Katumbi anatusaidia. Bakasaya na basaidia facilement. Moïse Katumbi avait toujours aidé les Kassaïens sans se demander des questions. Les Katangais n'ont jamais eu le temps de s'asseoir pour observer. Vous n'avez pas le sens d'observation. La différence entre vous et moi, je ne suis pas plus intelligent que vous. J'ai le sens d'observation. Italangage. Quand on a nous qui servons dans magasin. Nous avons piqué information. Papa m'a connecté. Minangara Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'aime pas promouvoir les Katangais. Il aime exploiter les richesses du Katanga, exploiter le Katanga. Et bah Katanga ni ba esclave ba piqué kamikon. Un Katanga là où les Katangais vont être promus, responsables à des postes de responsabilité, plus puissants à l'école, dans des services, les entrepreneurs, les boss, les Katanga vont s'approprier leurs terres. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Comprenez pourquoi? Il faut que nous ayons l'État pakabakasai, mukouye. Eux ont toujours l'habitude de faire leur business dans un état de chaos. Kagame, pourquoi Kagame aime la guerre dans l'Est? C'est pour s'enrichir à $0. Il n'y aura pas de traces. Si ce coltan-là pouvait être pris, pas même pris, on pouvait s'asseoir avec les Rwandais comme ça, un pays Congo bien organisé, très fort. Les Rwandais, vous êtes des voisins, pas de problème. Nous sommes tellement riches. On peut s'entraider, on peut créer des emplois au Kivu, au Rwanda, on peut vous donner des prêts, vous allez retourner, même des dons. Tout allait être enregistré. Or, Kagame n'aime jamais ça. La meilleure façon de prendre des richesses très chères, sans laisser de traces, c'est de créer des guerres. Et c'est dans la guerre que Kagame est devenu milliardaire. C'est dans la guerre que Kagame est en train de construire le Rwanda. C'est pour ça que Kagame n'est pas prêt à vous laisser votre coltan. Et du côté de Katanga, regardez. Un pays chaotique, un système de mafia. 18 ans de Kabila, c'était la mafia. Vous allez nous dire que ces gens payaient des taxes? Ils ont des cahiers, des carnets. Hein? Des rapports là qu'on doit montrer à l'État congolais. Ma business est congolais, yo tenabakatangé, iko honnête. Jamais de la vie. Si leur business était honnête, en 2016, ils allaient déposer le pouvoir. Selon la volonté du peuple congolais, Fayulu Pitapal. Fayulu devait prendre tout, contrôler, commencer à faire des poursuites. Arranger le pays. Pourquoi ils ont tout fait? L'homme que vous avez choisi, vous les Congolais, Madame Kataria. Les gens, mafia. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait la paix au Congo. Un Congo pacifique. Un pouvoir constitutionnel.
tous seront amenés devant les cours des tribunaux, et au Congo, et sur le plan international, en commençant par Joseph Wamandevo Kabila. Parce que Moïse a été un proche collaborateur de Kabila pendant 8 ans. C'est lui qui a mené les Dan Getle au Congo. L'escroc Dan Getle, le juif. Ils se sont même chamaillés à propos de notre uranium. Ils ont signé trop de contrats. C'est eux qui ont hypothéqué les mines. Bobo ba riche. Katanga jatuliza comment moi ça tomber comme millionnaire. Si venia basanga bama kuivre ko kwetu tuku na mapacho atuna na makazi makamyo na pita na twacha mvumbi. Ni bakatanga ba wapya. Katanga jatuliza. Yona kampiga mikono. Syndrome de Stockholm. Les gens qui vous font souffrir, ce sont les gens que vous aimez servir. La maladie. Ainsi, regardez maintenant votre vie politique. Les gens s'autoproclament, ce sont des monarques. Les gens, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je mets un peu d'emphase, d'accent, je m'appesantis sur le côté bunker. Vous allez dire tout ce que vous allez dire, acharnement, la haine gratuite, apana. Nous, la femme recherche. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi. C'est la même chefferie de Bunkeya qui, en dehors du Congo, s'autoproclame la monarchie katangaise. C'est-à-dire le Katanga, c'est leur terre. C'est leur butin de guerre. C'est-à-dire le chef de Bunkeya là, quand il voyage en dehors, il va se présenter comme le chef du Katanga. Comme le roi Charles d'Angleterre, le chef de Bunkeya aussi, quand il va dehors, il se présente comme le monarque du Katanga. On recevra que ça Katanga ni yabo. Bonjour benye Katanga abo bababo musiri nzo rikreak. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils ont fait de Moïse Katumbi le prince de Bunkeya. Vous comprendre ça que le nous n'aime. Michina Pumbaf. De par sa mère Virginie, blablabla, Moïse Katumbi Virginie non Bunkeya. Maman qui a Moïse Katumbi, mutoto à ma descendance yanini, yaba Msiri. Or Msiri n'avait pas d'enfant. Les documents tous attestent. Qui est descendant de Msiri alors? Msiri n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire tous les gens que vous êtes en train de voir à Bunkeya aujourd'hui, ce sont des menteurs. Personne n'est descendant de Msiri. On peut accepter et commencer à enquêter à partir de Mwenda, Mukanda Bantu. On peut commencer à discuter avec les gens de Bunkeya à partir de Mukanda Bantu. Le garçon qui vivait à la cour seulement, à qui on a donné le poste de chef de Bunkeya par les Belges. Et la maman de Moïse, on nous dit, sorry, elle est descendante de Mukanda Bantu. De quelle manière? Compliqué. Je vous ai montré les documents que quand vous lisez très bien la stratégie politique de Bayeke, ça a toujours consisté à faire les histoires de Rwandais Tutsi ou Bwenge, mensonge. Il crée aussi des fraternités qui n'existent pas. Je vous ai montré ici. They were especially skilled at utilizing the process of fictive kinship in order to bind themselves to their new allies. Ils étaient spécialement doués en utilisant donc la procédure de parenté fictive afin de se coller à leurs nouveaux alliés. Les gens de Bunkeya étaient une poignée. Ils parlaient Kieke. Le Kieke, pourquoi ça ne se parle plus aujourd'hui? C'est déjà fini, disparu. Parle à certains papas Bassanga, ils vont te dire, les Bayeke n'existent plus. Jamais, Baskulande. Ah, votre bonne femme, ce sont les Bassanga.
à qui on a fait croire que Nibayek. C'est devenu comme une société secrète maintenant. Puisque nous avons membre de la société secrète. De la même manière, après la chute de leur petit royaume, Garenga, ce qu'ils voulaient créer là-bas, pourquoi se sont-ils alliés aux Belges rapidement? C'est parce qu'ils avaient devant eux les Katangais tous. Ils n'allaient pas survivre. Ils ont choisi de travailler avec les ennemis des Katangais, les autres conquérants. Les deux conquérants ont fait équipe pour combattre les Katangais. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser les Bayeke dans les affaires du Katanga. Parce qu'ils ne sont pas Katangais de souche. Ils utilisent le Katanga pour contrôler. Donc, les régimes en place ont toujours utilisé les Bayeke pour contrôler les vrais Katangais de père et de mère. Ainsi, comme on assomme bien, tu lis très bien. Il m'article pour te comprendre pourquoi c'est un Mouyeke qu'on avait utilisé pour neutraliser Lumumba. Godefroid Munongwana Sema, ça sera lui ou moi. C'est la continuité. Ils ont travaillé avec les Belges. Les Belges qui sont partis. Les Belges les connaissaient. Les Belges travaillaient avec eux dans des sociétés secrètes. Espionnage, infiltration. Même avant l'indépendance, après l'indépendance, les Belges avaient besoin de ces gens-là pour donc infiltrer vos institutions, vous casser à partir de l'intérieur. Comme on a somme bien de comprendre, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a écrit? On leur a donné, j'ai lu, on a fabriqué une indépendance il y a il y a 3 ans rapidement, le temps de créer une guerre civile. Ce qui intéressait les Belges et les Français, ils savaient que cette indépendance, les Katangais n'ont pas de moyens. C'est la France et la Belgique qui ont créé cette indépendance en mettant les moyens en place, toujours avec les richesses des Katangais. Le temps de créer un désordre pour empêcher Lumumba d'œuvrer. Quand Lumumba sera anéanti, on l'a même accusé faussement que c'était un soviet, un supporter de l'URSS. Quand il sera anéanti, on va reprendre maintenant tout le Congo et on va effacer cette indépendance de pacotille. Beaucoup de Katangais ne savaient pas ce qui s'est passé derrière le rideau. Et les gens qui ont joué le jeu, parmi les politiciens katangais, il y a ceux qui croyaient dans cette histoire. Il y a les autres qui savaient à quoi ça sert. Était-ce une indépendance véritable? Ou bien l'indépendance, il y a mafia. Il y a quelques minutes. Ainsi, Katangais, soi-disant Katangais, tout le monde travaille ensemble dans cette histoire. On a espoir que ce soit encore indépendant. Regardez maintenant les tueries. Qui a été tué? Tshombe, mystérieusement emporté en exil. Papa, si Tshombe était leur partenaire, si Tshombe était le partenaire de Kinshasa, le partenaire des Français, des Belges et des Américains, il allait résister, il allait même vieillir. Tshombe allait rester vivant. Jusqu'aujourd'hui. La preuve que Tshombe n'était pas leur homme. On le mentait, on lui mentait. Regardez comment Tshombe a fini. Il a été écarté. Papa, exil, empoisonné. Algérie, Espagne. Kimba Evariste, pendaison, stade de martyrs. Une tête, Yabakatangé. Mabatundika kwa Mobutu, papa, barwa bamingi, tosha, kata. Godefroid Munongo était là, qui fait qui? Une tête proéminente, soi-disant de l'indépendance du Katanga. Il allait faire peur à Mobutu. Il allait être un élément gênant. Mobutu voulait récupérer le Katanga pour que ça reste une province du Congo. Tshombe, président, il faut l'éliminer. Amenez-le à l'étranger. Kimba Evariste, tête. Massacre. Pendaison. Quand on pendait Kimba Evariste, qui était ministre de la Justice? Etienne Tshisekedi, Kassaïen. Du côté du Katanga, le départ, l'exil de Tshombe
a fait que 3 personnes ont pris la tête du Katanga. Qu'ont-ils fait de ce Katanga qu'ils venaient de prendre? Ils ont rendu ça à Mobutu, à Kinshasa. Et Godefroid Munongo a été nommé par Mobutu. Il a aidé à liquider Lumumba, c'est toi ou moi, c'est fini. Il a aidé à éliminer Lumumba. Tchombe, on l'a écarté hors jeu. C'est fini. C'est que les Français, les Belges et les Américains cherchaient, ils ont eu ça. Utiliser le Katanga pour fragiliser le Congo. Faire semblant de retirer le Katanga du Congo, c'est pour fragiliser Lumumba. En utilisant des Katangais. Parmi les Katangais, il y aura ceux qui croiront dans cette histoire. Comme les Tchombe, ils ont cru, du début jusqu'à la fin, qu'il y a une indépendance. Mais au milieu des Tchombe, il y avait des traîtres, des tops, qui savaient que ce n'était pas une indépendance véritable. C'était pour tuer Lumumba, fragiliser Kinshasa et puis tout à Rudi Mazamani. Et la conclusion, tous ceux qu'on a écartés, Kukatanga, Banaba Oua, Banaba Peleka Moexil, Saba Tchombe, c'est eux, les vrais éléments qui voulaient la vraie indépendance du Katanga. Mais les tops qui travaillaient pour la France, la Belgique et l'Amérique, soi-disant indépendantistes, ils sont restés. Et ensemble avec Kinshasa, ils ont continué à travailler comme d'habitude. Ainsi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous lisez cet article, vous allez voir Godefroid Munongo était un vrai pote de Mobutu. Il a travaillé sérieusement avec Mobutu. Il est mort comment? Quand Mobutu était sous pression. Des mêmes Américains, les Français et les Belges. Conférence nationale souveraine. Nous devons changer le Congo. Dites-nous des vérités maintenant. Sur la mort de Lumumba. Tchombe. Beaucoup d'acteurs politiques du côté du Katanga, même à Kinshasa. Les biens mal acquis. Toutes sortes de crimes. C'est pendant cette période que ce Godefroid Munongo Kifakio a été invité à Badolite chez Mobutu, amené par Kyungwa Koumanza, et c'est de là qu'est venue sa mort. Une personne normale, tu dois comprendre, sa mort c'était quoi? Pour maquiller quelque chose, c'est-à-dire il connaissait beaucoup de choses. Avec qui? Avec les gens, il a travaillé pendant beaucoup d'années. Qui voulait voir ce Godefroid Munongo s'effacer de la scène pour qu'il parte avec des secrets qui vont éclabousser beaucoup de gens? Est-ce les Katangais? Est-ce les gens de Kinshasa? Les gens de Kinshasa. C'est-à-dire quoi? Il a beaucoup travaillé avec Kinshasa. Ils ont su maîtriser les Katangais très bien. Comprenez pourquoi jusqu'à aujourd'hui ils sont sûrs que le Katanga c'est leur royaume. C'est eux la monarchie du Katanga. Qui a infiltré ces gens dans les institutions du Katanga et du Congo? Les Belges. Si vous lisez très bien, avant même la table ronde de l'indépendance, si vous lisez très bien, on va vous dire que c'était les Belges qui avaient joué pour que un chef de Bunkeya soit le représentant de tous les chefs coutumiers du Congo à Bruxelles. Parce qu'il y avait des quotas à la table ronde là-bas qui devaient s'asseoir pour représenter tous les chefs coutumiers du Congo. C'était un autre Munongo. Le père de celui-ci, je ne me trompe pas, hein? Va en voir. C'est écrit quelque part ici. Donc ces gens ont travaillé donc profondément avec les Belges pour contrôler et mater les Katangais. Mais les Katangais va jouer, hein? Il m'a écrit tout, on a somme. J'ai lu quelque part. Voilà. Le roi Antoine Mwenda, né en 1905, qui est mort en 1976, est choisi
pour représenter les rois du Congo à la table ronde organisée à Bruxelles. Pas qu'article là, le roi Antoine Mwenda, 1905, Mwenda 5, 1905-76, quand on en dit Ap, le roi, Li, a été choisi pour représenter les rois du Congo à la table ronde organisée à Bruxelles. Pas comme on t'a dit que tu as chef bote ba Congo mzima. C'est-à-dire quoi? Lui, ce qu'il va dire aux Belges, en tant que leur collaborateur, depuis longtemps, ils ont travaillé avec les Belges pour mater les Katangais, prendre même des terres en guise de cadeaux. Les Belges leur ont donné les terres de Benamitumba et beaucoup de privilèges. C'est l'un de leurs encore qu'on a choisi. C'est toi qui seras le représentant des chefs coutumiers de tout le Congo. Vous pouvez dire A, lui il va d'abord chez les Belges, il dit B. C'est fini. Votre représentant a dit B. Et nos ancêtres là-bas, les anciens chefs du Congo, étaient des illettrés presque tous. Anenda tu représenter ko bula baba, si tu n'as pas qui le tout. Amwe bintu kana renda kusema. Anikala kimia. Est-ce un hasard? Ou bien c'est quelque chose de prémédité? Qui est le président de tous les chefs coutumiers du Congo aujourd'hui? Ce n'est pas Mounongo encore. Mounongo Godefroy, Junior, Kaneranera. Je ne sais pas si je mens. Au présent, aujourd'hui, le 24 avril 2023, le chef de tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo, c'est encore un Mounongo. Pas la voisine que la nendaka inje. Elle n'a présenté ni Katanga Niabo. C'est eux les monarques du Katanga, Moutabish. Attends, parce que moi je contrôle. Parce que vous devez pas répondre distrait. Hein? Les chefs coutumiers de Mpande, les Mpande va quitter aujourd'hui. Békola vous distrait. Ba grand chef, ba empereur, ça ba Montiave. Bantu ba Kuba, avec une histoire moya, ma millénaire et ma siècle. Béko distrait. Ba chekala la Bokimia. Prenez tous vos chefs coutumiers, Mukatanga. Tout le monde est distrait. Quand l'église de Colosie vous dit, moi, va chef coutumier à Katanga. Tout a mis pikaka michishikumoy. Je ne blague pas, je sais de quoi je parle. Par quel mécanisme? Pakatena Mounongo, un Mounongo, un chef coutumier bote, ba Congo Muzib. Est-ce le hasard? Ou bien c'est la continuité des novellas? Je pose une question. Le chef coutumier Katangé, il a travaillé avec Joseph Kabila. Regardez le domaine de Joseph Kabila. Nini mwenetaka kashamata. Kabila a pris Kundelungu. Kundelungu yote. Banampa Joseph Kabila. Quand on a fait bien, il est matériel de Niabasanga Bakunda. Il y a un conflit qui ne dit pas son nom entre les Bakunda, les Basanga Bakikunda, avec les Mounongo. Bantapa Bunkeya. Comment Joseph Kabila brusquement banenda kumpe les matières Kundelungu chaka Joseph Kabila. Nana Rumpati. Qui contrôle ces terres? Chibantapa Bunkeya. Kabila ne pouvait jamais prendre ces terres Ivi sur proposition et approbation ya Bunkeya, qui continue toujours à croire que les matériaux de Katanga ni ya bobo. Et Kabila Joseph était proche avec la famille Mounongo. Bon, surtout on a sema, Bamashikio, Mushiki.
Siko Landa kesho sema hatukujuaka. Nous na mingi ya kumiambia, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que c'est le hasard? Nous, on nous a appris de relier les faits. On a pan. Comment ouyu est kopakana ouyu? Comment ouyu? Apana. Une autre chose à laquelle vous ne prêtez pas attention, vous les Katangais. J'ai parlé de Bakunda. Il y a une princesse qu'on appelle Chantal Kandou Kunda. Comme on a chié Makelele, il y a trop de bruit sur les réseaux sociaux. Dieu m'a mis sur le chemin de cette femme comme par hasard. J'ai toujours dit, de la même manière que beaucoup de Congolais, beaucoup de Katangais me cherchent, avec des documents, cette femme-là m'a cherché aussi pour un problème. C'était quoi? De faire tomber la loi Bakajika de 1966, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est ce qui fait que nous, les vrais autochtones du Katanga, nous n'avons pas, quoi que ce soit, venant de nos terres. Remarquez, vous avez contrôlé la matière à Katanga. Il y a un Katanga, il y a une nationalité douteuse. Bama origine douteuse. Hein? Mwana komana mwezi katumbia pa mwe kila siku. Ni wetu, ana wetu, ni wetu, Kabila, ni Rwanda, de. Hein? John on se contrôler matière Katanga. Ba vrai Katanga, vrai hata monaka, mambo Katanga bana mwachia yata. Princesse Chantal Anasema, Nico Katangaise. Je suis princesse, pourquoi? La terre là d'Entondo, c'est notre terre. Mon père était roi, Falmo Entondo. À sa mort, quelqu'un devait prendre ça. Elle m'a bien expliqué, je ne suis pas princesse en Moubalabala. Tout qu'on a matériel. Et Bunkea a toujours cherché de prendre les terres d'Entondo. Leur système à la Msiri toujours. De prendre, donc de agenouiller, faire agenouiller tous les Bassanga. Cette histoire continue. Il y a un conflit ouvert entre Bunkea et Ntondo. Bunkea a toujours voulu prendre les terres d'Entondo. Ntondo, ce n'est pas une chefferie. Tondo, c'est un groupement de 13 chefferies, 13 villages. On m'a expliqué tout. Les gens de Bunkea ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours prendre les terres d'autrui, d'Entondo. Et que la Chantal, Kandou Kunda, elle est princesse de là. Nimabulongo Yabo. Ananita, Aigle, on essaie qu'on écrive quelque chose pour qu'on puisse annuler la loi Bakajika de 1966 qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est pour cela que beaucoup de gens autochtones, vrais Congolais de père et de mère, ne bénéficient rien venant de leur sol ou bien sous-sol, de leur village. Moi, je suis princesse. Nous avons ce problème aussi chez nous. Que les députés fassent tomber cette loi pour qu'on fasse entrer une loi qui va dire qu'à partir d'aujourd'hui, le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. J'ai toujours répété ça. Le gouvernement et les multinationales, pour vouloir faire quoi que ce soit sur un sol, doivent s'asseoir avec les autochtones qui seront représentés par leurs chefs coutumiers, comité des sages, tout ça, et mettre en place un projet, des gages. Il faut donner des gages que vous allez construire. Non pas prendre les minéraux en désordre. Tout cela se fera rien que le jour où on va changer cette loi Bakajika en une autre loi qui sera le contraire du sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Que ça devienne le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Comme au Canada.
Ma pays a mingi même en Australie. Quelqu'un m'a téléphoné en Australie. Aigle, Munga Kobarik. Je suis congolais, katangais, je travaille en Australie dans une compagnie minière. Je conduis les engins lourds en Australie. L'Australie, c'est la capitale de Caterpillar. Les gros véhicules là-bas, les monstres de mine qu'on appelle CAT, c'est l'Australie qui les fabrique maintenant. Ce Katangela a dit, moi je travaille ici, Aigle, dans les mines. Il faut voir les aborigènes, les originaires de l'Australie. Il va bosser. Comme on a aborigène, on est dans ma ville, ceux qui restent sur leur propre terre, après un combat de siècles, ils ont signé des contrats avec le gouvernement australien. Il y a beaucoup de richesses minières en Australie. Aujourd'hui, les aborigènes sont des boss. Allez voir leurs véhicules. Vous exploitez là sur leur terre. On construit des écoles, des hôpitaux pour la communauté. Mais regardez au Congo. On donne au monarque. Hein? On donne au monarque. Vous savez, allez à Bunké encore des pauvres. La chefferie de Bunké contrôle Kakanda. Moi, je parle aux enfants de Kakanda originaires de la pauvreté. Pas de développement. Tenka Fungurume, pauvreté. Mounaya Tenka Fungurume, moins de moi voter. Tu n'as pas comme télévision. Avant le développement. Je chefferie à Bunké est contrôlé. Je peux vous parler, telle chefferie, telle terre, telle chefferie, telle terre. Tous les chefs coutumiers sont corrompus. Ils bénéficient de nos terres. C'est dans cet état d'esprit, Chantal Arissema, la princesse Chantal a dit qu'on change cette loi. On a donné aux députés nationaux katangais. Ils n'ont pas voulu faire entrer cette loi. Pourquoi? Parce que la plupart des Katangais qui bénéficient des mines du Katanga, quel que soit l'endroit, bénéficient des mines qui viennent des endroits qui ne sont pas leur village originaire. J'ai donné l'exemple. Il y a des Katangais de Lubumbashi qui bouffent l'argent qui vient des mines de Frontier Mining, de Sakanya. Il y a des Katangais de Kolwezi. Il y a des Katangais de Lubumbashi. Ils bouffent l'argent de Kolwezi. C'est-à-dire, même entre nous, Katangais, qu'on mette de l'ordre. Moi, je ne suis pas non. Moi, je vous prouve. Oh, club de 5, Bakarunda, Atopatanega Nabo, Kolwezi Basanga, oui. Moitié Kolwezi Basanga. Bakure 60%, Bakarunda, Bakaminungo, Mwewote, Nashikulo Tuku Mamari. Congo a un pauvre. Le Congo est riche, qu'on ne vous trompe pas. Il y a toujours moyen d'aller quelque part et de trouver des richesses pour tout le monde. Avez-vous déjà exploité les terres? Non. Avez-vous déjà expérimenté? Non. Avez-vous déjà prospecté? Non. Le cuivre est partout. C'est parce que vous êtes dans un pays de mafia, vous ne progressez en rien. Que vous pensez qu'il n'est pas Palikasi, Kakanda, Ndjopeko Mari. Non, Mari go fachote. Mari go fachote. Et en vous disant ceci, vous allez voir maintenant que l'aigle de Kolwezi, c'est un homme de justice. Tout ce qu'on dit de moi, ce sont des mensonges. Quand je disais, pourquoi on veut amener Isabelle Kibasa, qui n'est pas du Lualaba, qui est du Haut-Katanga, on veut l'amener, pousser, bousculer cet agenda pour supporter Kinshasa. C'est vrai, c'est Kinshasa qui va la nommer. Mais avec le sponsorship, il y a toujours des Bunké encore. Bunké a sponsorisé Isabelle Kibasa pour qu'elle aille devenir gouverneur du Lualaba alors qu'elle est dans le découpage actuel, elle est du Haut-Katanga. Vous comprenez pourquoi? Elle est allée même à Bunké mentir. Oh, ce sont mes arrière-grands-pères, je suis venu me recueillir sur la tombe, tout ça. Moussiri n'avait pas d'enfant. Isabelle, pourquoi descendons dans Moussiri Wawapi? Hein? Même si nous descendons, moi, je t'aurai au Mkandabantu. Si tu m'as dit, match manipulation, les Blancs vous connaissent.
Vous créez des fraternités mensongères pour dominer les autres Katangais. Yoyi. Yeke. Soma, Tajikia. Musiri Yeke Kingdom. Azungu Bachar Bijoua. Moi, tout le monde vous profite. Ainsi, les députés katangais n'ont pas voulu aider à ce que la loi Bakajika soit tournée en loi Kandou. Comme c'est Chantal, princesse Chantal Kandou Kunda qui devait amener ça, automatiquement ça devait porter son nom. La loi Kandou qui allait effacer la loi Bakajika. La corriger tout simplement. Qu'au lieu que du sol et le sous-sol appartiennent à l'État tout court, non. Que ça appartienne aux autochtones. Ça se fait au Canada, en Australie, aux États-Unis, comme ma réserve à Indien. Tu ne peux jamais exploiter quelque chose dans les réserves des Indiens. On n'a pas chez Canada Indien, on n'a pas une bonne fraction. Tu es en Californie, on n'a pas ta or bon pango yako. On n'a pas chez une fraction. Au Texas, il y a le pétrole. Par exemple, on a fait un film Dallas. Chez le Texas, Dallas. Les GR là-bas, les Bobby, les Ewing. Le film est tourné autour de quoi? C'est le pétrole. Au Texas, il y a du pétrole. Ce n'est pas un rêve. Demandez aux gens du Texas. Si le sous-sol de ton parcelle, de ta parcelle, a le pétrole, venez demander aux Américains. À autant ça, atomique. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le gouvernement, dans ma société, on a signé un contrat. C'est fini. On te dit combien de pourcentage on va commencer à verser dans ton compte. Américain, Nikala. Hein? Tu peux même décider. Ni parcelle yango. Mi des quoi ma kamina penda mendoza nyumba fasi. Ni aba ni pang panabakia pa vile. Minaza futa na ma pipe. Akona nda mukazi tena. Pangwango na ni riche. Ça se fait aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi aux États-Unis, il y a riche, mingi. Regardez au Katanga. Mikuba ni yenu me amuna na accès. Joseph Kabila Paka Panakuya, anakwa millionnaire. Avec Moïse Katumbi, bana brade ma mine yote. Muna papika paka mikono. Je vous dis l'exemple, Chantal, Kandou, Kunda, Banakatana. Chikasa va bien mchambula leo, muma audio. Le combat commence où? Pourquoi cette femme-là est la cible de beaucoup de gens? Vous comprendrez? Parce que c'est une vraie princesse d'Entondo. Un groupement de 13 villages. Il y a un conflit là qui existe par les avaleurs des terres d'autrui. Bunke avait toujours influencé qui sera le chef d'Entondo. C'est ça le combat qui est là. Pourquoi Bunke devient fort? Le pouvoir central. Qui a fait de l'homme de Bunke encore le chef de tous les chefs coutumiers du Congo? Le pouvoir central. Kabila quand il était là. Comprenez, il est malien. Tentacule. Je vous ai parlé de Kakanda. Kakanda n'est pas un village. C'est une cité. Construite en 1962 par les Belges, Kakanda a toujours eu le statut de cité. Cité de Kakanda. Une cité ne peut jamais être contrôlée par une chefferie. Non. Une cité, c'est le gouvernement. Car ça, un statut. Un chef qu'on peut contrôler un village. Une grande agglomération, ensemble des villages. Mais quand ça monte en statut, c'est-à-dire, ça dépasse même, ça cesse d'être un village. Ça devient une cité, c'est-à-dire une petite ville. Automatiquement, ça échappe au contrôle du chef
coutumier. Kakanda n'a jamais été un village. Kakanda n'a jamais été une agglomération. Kakanda, c'est une cité. Mais pourquoi c'est la chefferie de Bunkaya qui contrôle Kakanda? Je ne savais pas jusqu'à ce que les enfants de Kakanda m'ont donné des documents. On a rétrogradé le statut de Kakanda. De cité, eux ont fait de Kakanda une agglomération, un grand village, pour que ça reste toujours sous les ailes de Bunkaya, la monarchie katangaise. Et c'est eux qui bouffent les redevances minières de Kakanda, Tenke, Fungurume, Lubudi, etc. etc. Lubudi, c'est la terre de Benamitumba. Comment est-ce qu'ils ont eu les terres de Benamitumba? C'est après avoir aidé les Belges à tuer les Bassanga de Lubudi que les Belges sont allés les installer là-bas. Hein? Est-ce que vont-ils vous dire la vérité un jour que matière à Lubudi, si vous avez contrôlé la matière à Lubudi, vous avez le mariage, frère, mais les livres sont clairs. Après avoir aidé les Belges à tuer les Benamitumba, ceux qui étaient encore des têtus là-bas qui s'opposaient, on les a tués, on les a chassés là-bas, les deux là-bas sont restés gérer ces gens. Katangé, ouvrez les yeux. Ils ont refusé cette loi de sol et sous-sol. Mais regardez comment ils sont en train de se battre contre la loi Tchani. Regardez vos députés congolais en général, et puis vous les Katangé. Toi tu dis tu es Katangé, Katanga Yami Kuba, c'est le Katanga qui nourrit le Congo. On vous donne une loi par Chantal Nkandou. Ça devait être la loi Nkandou pour aller combattre la loi Bakajika. Les Katangais refusent. Cette loi qui doit nous aider, nous tous, les Katangais, à contrôler nos terres, les députés nationaux Katangais rejettent ça. Ils commencent à demander l'argent, ils négligent ça. Parce qu'eux sont en train de bouffer les minéraux qui ne sont même pas de leur village natal. Maintenant, je vous renvoie la balle encore. Regardez comment ces mêmes députés katangais sont en train de se battre contre la loi Tchani. Quand ils souffrent, les enfants du Katanga, ils ne se sont jamais levés. Parce qu'ils sont affamés. Parce qu'il manque l'électricité. Il manque d'eau potable. Ils n'ont pas de bonnes routes. Ils ne mangent pas très bien. Tout est par terre. Les gouverneurs sont des voleurs du Grand Katanga. Les Katangais ne se lèvent pas. Tous attendent. Totonam 2023. On fait l'exode là-bas, les Kassans, on a ça officiellement. La Katanga Chekala, Totonam 2023. Abalamouk. Aigle, ben, tu n'as ma mine, ça. La mine de Kateketa a été prise. Il y a, qui c'est? Tshisekedi, le petit frère du président Tshisekedi, qui est là-bas à Kakanda, à Boss Mining. Le petit là a pillé Boss Mining. Boss Mining était fermé car Kabila avait enlevé les capitaux Joseph Kabila. Boss Mining s'était privé pour Joseph Kabila. Quand il a pris le pouvoir, Kabila craint que Manini en a retiré comme Franga qu'il met d'abord son argent de côté. C'est quand Boss Mining était tombé. Et les décomptes finaux, on n'a pas bien payé. Et les comptables qui étaient là chargés de payer les décomptes finaux, c'était des Karunda. Ainsi Kakanda qui respire, qui ne respire qu'à partir des mines. Kakanda est resté sans mines, sans société minière. Boss Mining a fermé. Ainsi, Christian Tshisekedi aussi est passé par là. Avec Moussa, un Libanais, son ami. Avec quelques poignées de camions là-bas. Famille présidentielle. Ils sont allés ouvrir les barrières de Kakanda, de Boss Mining. Tosha Miololo, Fungula, Bokangula. Ils sont allés là-bas. Ils ont pris les engins. Avec le Libanais là-bas, qui est venu avec quelques camions. Christian Tshisekedi a commencé à exploiter les mines là-bas, illégalement. Famille présidentielle, tout le monde a peur de Christian Tshisekedi. Ce garçon-là a
pillé. Sérieusement. En complicité avec qui? Fifi Masuka. Les Chizaïnga tous étaient là-dedans. Regardez ceux qui bénéficient des richesses du Katanga. Alors, tout ça, est-ce que ça ne peut pas nous donner envie d'accélérer pour que la loi Bakajika donc tombe rapidement? La loi qui dit que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Pour que la loi Nkandou, Chantal Nkandou, puisse passer rapidement. Pour qu'on dise que le sol et les sous-sols maintenant appartiendront à partir d'aujourd'hui aux autochtones. Des soi-disant députés katangais qui aiment le Katanga plus que nous tous refusent de sponsoriser cette loi. Ils la rejettent. Nous avons compris. Ce sont les occupants du Katanga aussi. Brusquement, une loi importante, ils mettent ça dans la corbeille. Mais ils sont en train maintenant de s'élever. Moïse Katumbi, on n'a pas choisi à parler. C'est lui qui va toucher à Moïse Katumbi. Nous allons faire l'indépendance du Katanga. Moi, je les regarde d'abord. Qui est Moïse Katumbi d'abord? Où avez-vous déjà vu un peuple qui ne se bat jamais pour ses propres intérêts? Qui se bat pour les intérêts des riches, qui les volent, qui les pillent d'abord? C'est quel peuple? Donc, moi, je suis en combat, je suis en gouvernement à Fachi, je suis Moïse Katumbi. Mais je suis en atukure bien, atusome bien, atuna na mai, atuna na électricité, mutuwe. Amuta toka kambalabala. Dieu Moïse Katumbi colon. À chaque fois na kimi ala ki fermer na foutre na courir millionnaire. Muko prêt à toka comme compagnie. Mais Moïse Katumbi n'a jamais été prêt de se battre pour vous. Moïse Katumbi s'est déjà battu pour vous quand? N'est-ce pas vous qui nous donnez des rapports? Que pendant qu'il était gouverneur pendant 8 ans, Moïse Katumbi a vendu tout. Il a vendu même des briques. Moïse Katumbi a réussi comme un makala kubalabala. Moi, je suis un semak. Tous les secteurs de business du Grand Katanga, Moïse Katumbi était partout. Moi, j'ai des témoignages de gens qui ont amené le business dans les sociétés de Moïse Katumbi, pour qu'ils soient des fournisseurs de telle ou telle matière. Venant de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, petit moi Katanga n'a pas de circuit. Il amène chez MCK. Oncle, chairman, je voudrais commencer à être votre fournisseur régulier de cette histoire. D'abord pour te recevoir, allez chez MCK, on ne reçoit pas des gens comme ça. Tumika na Moïse Katumbi njo taona kileko, muna mwanaka vileko. Pa franga Moïse Katumbi na rafiki. Ce n'est pas la première fois. Moi j'ai 1000 témoignages. Ntakutaya bien tasoma na majina. Bana mkarisha garçon papa de 9h à midi. Kumuingisha tu anasema na kwa mwana Moïse chairman. Oh kwa mardi. Mardi a rendez-vous. Bonjour rumpa rendez-vous. C'est eux qui ont donné rendez-vous à ce monsieur là. Anafika ben rampit. Bale baki bemba, baki lamba, baki Moïse ben ampit. Dada, shi mina kwa mardi vile murisikiliza sana kwa ni mwone chairman, mardi njo atakuya njo ata recevoir. Ongoja mbele. Banengia mlo mbiro, banengia lote. Katanga ni yenu, katange. Ile mission est kufanika kata. Pourquoi le garçon est entré, il a proposé, Moïse a dit oui. Il en fera. Mais qu'on lui donne le temps. Il peut prendre prochainement. Qu'est-ce qui est arrivé prochainement? Le garçon, avec l'espoir, vérifier, déjà combat rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a découvert? Moïse Katumbi est allé commander les histoires que le garçon voulait commencer à lui amener. Moïse Katumbi est allé à une grande usine de l'Afrique du Sud. Il a commandé ça en quantité industrielle. C'est fini. Il a amené ça. Il n'aime jamais travailler avec les Katangais. Anawa business, cet enfant m'a téléphoné et a dit, Aigle, ce n'est pas un Katangais. C'est un colon. Ce monsieur est venu nous exploiter. Mais nous n'avons témoignage à Mingi.
mwanamke mwingine kwa hapa Zambia anakuambia ah Aigle achana na le type bakatangaza biwelewele si tulitumika si banamuke mu mabiro ile ma société minière cette femme là-bas travaillait ma direction il m'a DRH une direction comme des ressources humaines une femme katangaise est en Zambie pourquoi mi kwa kuisha course yangu Mozambique et en Zambie on me paye bien plus de chez nous au Katanga bakatangeli bantu ule mwezi katumbia batoke kule bakatange kama kwa bantu wana bloquer marche ya Katanga amuta winaka mwe amuta kwa ba riche ni ba Moïse Katumbi wao bacha bakatange bataanza kutesoka paka vile mimi nasema bon si tu unabeba information tutabambia asa ya hata wana bapika sababu wale mwanamke hata kama mimi nampatia information kwa Katanga sa acha baba pike watoto wakatange be usingizi sana. Moi, j'ai trop de témoignages et de plaintes. Qui a amené Moïse Katumbi en exil? C'est pas notre Katanga Joseph Kabila. Barifi Anil. Mariano Katanga. Kabila et Moïse Katumbi se sont battus non pas pour vos intérêts, pour le contrôle de vos richesses et du pouvoir. Le conflit entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, ils ont goûté au miel, comme jamais dans l'histoire du Congo. Les Moïse Katumbi Katebe pouvaient faire les histoires au temps de Mobutu. Ça avait des limites quand même. Il y a des limites, parce que Mobutu c'était le chef. Et maintenant avec Joseph Kabila, ils sont revenus. Donc tout le Congo était à genoux devant Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Qui est allé faire appeler Moïse Katumbi? Katumbi a manqué. Pour commencer quoi? Le business. C'est pendant ce temps-là qu'ils ont mis la carte minière du Katanga comme ça. Il n'y a pas qu'un yabo. Maintenant, c'est là, ça sérieusement. Ma société minière. Moi, je connais bien ma société minière. Ils ont commandé beaucoup d'histoires. Au nom de la province du Katanga. Vu qu'on a facilement zéro à taxe. Pas ma douane. Parce qu'on fait entrer ces histoires là-bas avec un document qui dit c'est pour la province du Katanga. Inengia, ni à l'État, à Baripag et taxe. Ponto Tampika salut. Ça n'a jamais travaillé pour la province du Katanga, ces engins-là, ces instruments-là. On va les parquer quelque part. Il n'est pas mon mamini à boire privé. Banakabulana. Moïse Anabeba Yake, il est mon engin, il n'est pas comme ce cas. Joseph Kabila aussi, Anabeba Yake, il n'est pas comme boss mining. Mais on a commandé toutes ces histoires là-bas avec l'argent du Congo, l'argent du Katanga. On les a fait traverser la frontière sans payer les taxes au nom de la province du Grand Katanga. Ça n'a jamais servi le Katanga. On n'a jamais construit des autoroutes. On n'a jamais construit. On n'a jamais mis l'électricité au Katanga. On n'a jamais mis de tout ça. Ils ont donc profité de l'État. Kabila à Kinshasa, Moïse Katumbi dans le Grand Katanga, ils ont commandé des histoires qu'on a fait traverser partout gratuitement au nom du gouvernement du Congo, province du Katanga. Ça n'a pas travaillé pour le Congo ni pour le Katanga. Ça a fini la course dans leur mine personnelle. Des engins, beaucoup d'histoires pour eux-mêmes. Pendant que tu as mené ça, tu as dit, match. Je n'ai aucun intérêt. Moi, les pays ont un intérêt. Moi, je m'en fous. Je suis sûr que je n'ai bien les pays. Les pays. Pourquoi vous avez des acteurs politiques babaya? Moi, j'ai toujours dit, les mauvais acteurs politiques, les pires, pour l'instant, ne sont pas au Kasaï. Ils sont au Katanga. Les Kassaïens étaient assis là, sans pouvoir. Qui a appelé les Kassaïens à la présidence? Ferme de Kingakati, Beba. Tu sais, si tu donnes le pouvoir, la présidence de 100 millions de personnes, un pays de 100 millions de personnes, tu lui donnes à un monsieur qui n'est pas préparé en quoi que ce soit, facilement. Kabila a tué le Congo. Le Congo est reculé de 50 ans. Kabila, c'est un criminel, Joseph Kabila. Et même tous ces conseillers qu'il avait entourés ces jours-là. Pourquoi a-t-il fait ça? Vous ne lisez pas les journaux.
il voulait rester avec une même mise sur les richesses du Congo, spécialement du Katanga, qu'il a déjà réussi à hypothéquer. Laisser le Congo aller aux élections d'une manière constitutionnelle. Kabila sera arrêté. Ce sont des bêtises, satanisme, moi, le balé comme jamais dans l'histoire du monde. Ata banaibaka ko kiloko, c'est normal. Président Kouran a un privilège. Mais ces gens-là n'ont pas volé. Ils ont tout déplacé. C'est pourquoi quand l'aigle de Gauloisie vous dit, vous n'avez plus de terre, Katangé, vous n'avez plus de richesse. Et l'indépendance, ceux qui ont vos terres, c'est ceux qui vont vous battre. Oui, le combat. On n'a pas de chose, on pas Kambove, on est dans le Chinois, les Chinois ont déjà construit. Quand on a signé un contrat, on a Kabila Kabila, on a 40%. On a Janet. Ma mine, yote. Ils vont protéger leur mine. Jusqu'à ce que le contrat ait même 10 ans, 20 ans, 30 ans. Jusqu'à ce que le contrat doit être respecté et fignolé, fini. Ils ont le droit de protéger leurs intérêts au Congo. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Moupi me tout vite au taona. Quand on a un avion, un hélicoptère, il t'achouk les Chinois. Les Chinois vont parachuter. Les commandos américains, australiens, tout le monde va parachuter sur sa mine, sur ses installations. Non, c'est des millions. On a chassé avec il m'a Wagner et Varus. Moutayona. Moutona ba mercenaire, tenga mkatanga ba mingi. De la même manière que les mercenaires avaient été donnés à Mounongo Godefroy, Kifiakio, par la France et la Belgique, pour décapiter le Mumba, ils ont réussi à le faire. Quand ils ont fini la mission, avec une indépendance fakwa, ils ont encore remis le Katanga à Kinshasa. Est-ce que mon adjoint a bien vous n'êtes pas informé? Je ne suis pas fanatique. Avez-vous déjà eu un Katanga qui vous donne l'information de l'indépendance du Katanga, la façon dont il a mis un bien à Eléo? Ako na montation mi bien. Bana bisomaka mona ma bibliothèque, au Congo. Savez-vous pourquoi on a détruit tous les archives du Congo à Mujouake, à Mujoulisake? Pourquoi les gens de Bunkia, d'une petite famille de rien du tout, deviennent maintenant les empereurs du Katanga à Mujoulisake? Ils commencent à nous écrire des articles que ce sont les monarques du Katanga. Parce que vous n'avez pas le temps de poser des questions. Vous n'avez jamais le temps de poser des questions. Regardez maintenant les relations. Toujours Bunkeya proclame Moïse Katumbi prince. Fata bien. Oh, sa maman est de Bunkeya, descendant de Mkandabant. Oh, la maman est de Kashobwe, de Kazembe. Pas que les mamans moya, bako Kazembe. Pas que les mamans moya, bako Bunkeya. Elle est doux au juste. Vous dormez comme ça, vous vous réveillez, à partir de rien, Isabelle qui va s'en aller, princesse de Bunkeya. Ah. Si tu n'as ça, avant que Bunkeya, vous pensez que Katanga n'y est ni théâtre, vous pouvez nommer n'importe qui. Et Moïse Katumbi est un prince. Et suivez maintenant ce qu'un homme, Jules Kanduka Popwe, un homme qui est surgi comme ça, qui s'est présenté comme l'oncle maternel de Moïse Katumbi. Le diable se cache dans les détails. Beaucoup de Katangais ont suivi l'interview de ces messieurs. Ah, est-ce que Mkatanga Moubantu Bichabi a tourné ou bien je vous ai toujours dit, quand tu fais la politique, il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit. On t'écrit une lettre en politique, ne te limite pas sur ce que tu es en train de lire. Il faut savoir lire entre les lignes. Chercher à comprendre ce qu'on n'a pas écrit, mais qui est là. C'est ainsi l'aigle de Gauloisie a compris. De par les titres seulement, la monarchie katangaise réclame la tête de son souverain.
j'ai compris automatiquement que les gens de Bunkeya se présentent partout au monde. Ils ont déjà la stature. Peut-être c'est déjà accepté même en Belgique, par la monarchie des Belges, que le Katanga c'est votre propriété. C'est eux qui donnent le vrai rapport du Katanga partout au monde, même en Belgique. Comme la Belgique, Joe Métropole. Parce qu'ils ne peuvent jamais prendre ce titre par Ivy. Non. C'est eux qui vous contrôlent. Comprenez pourquoi de tout temps, je me suis expliqué. Le grand-père de ce Munongo d'aujourd'hui, Kaniranera, son grand-père était le président de tous les chefs coutumiers du Congo à la table ronde d'avant l'indépendance. Et aujourd'hui, c'est Munongo Kaniranera encore qui est le président, le chef de tous les chefs coutumiers du Congo. Mon nom c'est Maniazar. Attends. Il est puissance, il travaille pour qui? Pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre pour vous contrôler. Cette arrogance, cette aisance dans l'écriture, que nous sommes la monarchie katangaise. Boule pas que posez-vous des questions. Moi, non, je dis Zambia touché ton Julizak. C'est pourquoi je vous ai dit, si tu fais la politique, on t'écrit, ne te limite pas à ce que tu vois. Il faut savoir lire entre les lignes. C'est ça la diplomatie. On ne te dira jamais tout. L'homme qui viendra te tuer demain va t'écrire une bonne lettre aujourd'hui. Nous cherchons la paix avec l'aigle de Kolwezi, car il est notre frère. Nous avons toujours cherché à le rencontrer pour parler, afin de créer un climat d'attente, un climat d'entente et de dissiper tous les malentendus. Car nous sommes tous les enfants d'un même père, même mère. Ne sommes-nous tous pas héritiers du Katanga? On a seulement l'être, on a lu, qu'on est devant la cour. Cherche à lire ce qu'il n'a pas écrit mais qui est là. On te parle à la télévision, le son sort. À la radio, une déclaration politiquement engagée. Ne te limite pas à blablabla ce qu'il est en train de dire. Cherche à comprendre ce qu'il n'a pas dit. Mais qui est là. C'est en cherchant à comprendre ce que cet oncle de Moïse Katumbi a dit. Mais que beaucoup de Katangais n'ont pas compris parce que les fanatiques, les pauvres, les esclaves, les Katanga. Peut-être comme je viens de vous préparer maintenant mentalement, vous allez comprendre et entendre, vous allez entendre le son et comprendre le contenu du vidéo et de la vidéo de ce soi-disant oncle de Moïse Katumbi autrement. Mouteshika c'est ça mon nom n'engil, musiki. Et vous vous présentez? Kandou Kapopoué Gilles. Moïse Katumbi, c'est mon neveu. Il est le fils de ma sœur Kiapoué Virginie. On dit que la mère de Moïse est zambienne. D'abord, c'est une injure. Hein? Quelqu'un qui est congolais l'a envoyé en Zambie. Et puis, moi, j'ai servi d'abord l'État colonial à 19 ans. J'étais à l'armée coloniale. Suivez très bien. Jusqu'à l'âge... Je vais commencer à dire voilà. Quand je dis voilà, c'est-à-dire mon achikia. J'étais la force publique. Si je dis voilà, c'est-à-dire Mfungula Masikia. Et mon premier enfant, qui est actuellement préfète à Likachi, est né au camp militaire de Rumangabo quand j'étais un militaire et militaire. Donc, mais dire que nous sommes des Zambiens, alors là, c'est une injure. D'abord, la mère de Virginie est princesse. Elle est née de Mukanda Bantou, le fils de Moussiri. Voilà. Les rois du Katanga. Voilà. Les rois. Le roi du Katanga. Qui a dominé tous les Katanga. Masikia, voilà. Le roi du Katanga. Donc Moïse, je peux le prendre pour un prince. Voilà. Suivant les coutumes et tout ça, Moïse est prince. Voilà. Il peut réclamer même les royaumes là-bas. Voilà. Tout ça. Donc Moïse est prince. Mais petit injure. Katanga. Moïse, de la
Est-ce qu'il parle du royaume de Bunkea? Non! Elle ne parle jamais de Bunkea, il parle du Katanga. Hein? Si tu n'en as pas les chefferies à Bunkea, non! Eux déjà à l'extérieur, on les prend par tous leurs partenaires, que ce sont les monarques du Katanga. Moïse Katumbi peut réclamer le trône. Moussiri a dominé tous les Katanga. C'est une fausse histoire. Est-ce que Moussiri est allé jusqu'à Kapanga? Est-ce que les Karun étaient les domestiques de Moussiri? C'est un mensonge. Est-ce que les Balubakat étaient les domestiques de Moussiri? Un mensonge. Il y a trop de tribus. Non. C'est une histoire fabriquée. Dire que Moussiri a dominé tous les Katanga, c'est-à-dire toutes les tribus du Katanga étaient au pied de Moussiri. Ainsi, il a créé un royaume qui est devenu même un empire. Une fausse histoire. Moussiri, c'était le conflit avec les Basanga surtout. C'est les Sanga, fini. Pourquoi maintenant moi grandir? Suivez les paroles de cet oncle. Je reprends encore. Il a dominé tous les Katanga. Hein? Vous avez écouté, oui. Maintenant, avez-vous compris? Il y a écouter et comprendre. Vous comprenez la mission de ces gens? Écoutez maintenant très bien. Il a envoyé d'abord du temps colonial à Genève. Écoutez, quand je dis voilà, c'est-à-dire, moi, je suis à l'âge de 24 ans. Si je dis voilà. Le camp de Rumangabo. J'étais la force publique. Le camp de Rumangabo, c'est nous qui avons construit. Et mon premier enfant, qui est actuellement préfète à Likashi, est né au camp militaire de Rumangabo quand j'étais un militaire et militaire. Donc, mais dire que nous sommes des Zambiens, alors là, c'est une injure. D'abord, la mère de Virginie est princesse. Elle est née de Mukanda Bantou, voilà. De Moussiri. Voilà. Les rois du Katanga, je peux dire. Voilà. Les rois, parce que c'est lui qui a dominé tous les Katanga. Voilà. Les rois du Katanga. Donc Moïse, je peux le prendre pour un prince. Voilà. Suivant les coutumes et tout ça, Moïse est prince. Voilà. Il peut réclamer même les royaumes là-bas. Voilà. Tout ça. Moïse peut réclamer le royaume. Or, le Katanga, selon la conception de Bunkea, c'est leur royaume. Ce n'est pas l'aigle d'écologie qui invente. Je remercie Dieu. Je ne suis pas plus spécial que vous, mes frères et sœurs Katangais. Ni quand on a nema. Mishira na akiri ya kumipita, mushilandake. Minuko tellement humble sana. Qu'est-ce qui a fait para mukutafuta? Mubintu biangu, mina kwa kupate article. Basha yandikaka ça fait 2 ans et demi. Pourquoi kote wakatanga muyonaki? Paka minjo mina kwa kuyona. La monarchie katangaise réclame la tête de son souverain. Comprenez maintenant pourquoi Moïse Katumbi a des liens avec Bunkea. C'est un monsieur qui vient de parler en tant que son oncle, Jules Kapopo, je ne sais quoi là. C'est lui qui a dit des choses entre les lignes. Je vous ai dit, écoutez la personne, mais comprenez ce qu'il n'a pas dit. Mais ce monsieur est clair. Ce n'est pas le hasard ce que ce monsieur a dit. Ne négligez rien. Moïse Katumbi est prince. Il dit, je peux même l'appeler prince. Dans le temps, sa maman était de Kachobwe, de Kazembe. Avec le temps, la maman de Moïse Katumbi est devenue princesse de Bunkea. Sa maman, la maman de Moïse Katumbi aussi princesse. Lignée de Mukanda Bantu. Moussiri Njon Kamboyab, qui n'est même pas leur grand-père, c'était un mensonge. Moussiri n'avait pas d'enfant, tu vois. Encore un mensonge. Il ne maîtrise pas même l'histoire de Moussiri, ce papa, très bien. Donc, la puissance de Moïse Katumbi, c'est Bunkea. Comprenez maintenant très bien d'où vient la puissance. Quel rôle maintenant joue Bunkea au Katanga? Un vrai Katanga n'a pas besoin de jouer. Sinon, nous avons fait une politique, à nous nani on a miséré. Nani a peleka ka rapport inje, anenda kuambia wale bazungu bintu kani, wale bazungu wanamkonsidera kama mtu sana.
Oumambie Aigle Hatché, dites à cet aigle de laisser d'abord. Nous sommes dans des problèmes, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Combattons d'abord les Kassaïens. Pourquoi pas les Kassaïens sont ennemis de nous? Est-ce que Nimi Aigle Njomirendo Tafta Bakassaï? Jamais de la vie. Est-ce que c'est moi l'aigle qui suis allé chercher les Kassaïens pour qu'ils entrent au Katanga? Jamais. Je vous ai prouvé noir sur blanc que le premier mec qui est allé au Kasaï faire rentrer les Kassaïens, Moukouen, Tamirudissa, Namanyumba, Nabim Tubianou, c'est Moïse Katumbi. Quand il était gouverneur du Grand Katanga. Ce n'était pas le hasard. Tout était déjà calculé. Ni Mouenjo, Amuna Namacho Akiro. Il est vidéo, mon nakasama ni kupenda ba Congolais pas ville ni ni Barudi. Si les Kassaïens étaient ce qu'on nous présente, ni Babaya, ba dominateur, ba Nini, tout ça, Rachid, on a déjà chiboté. Moi, j'ai toujours dit, je ne me contredis pas comme un bébé là. Quand je dis une chose, j'assume. Je ne supporte pas le comportement des Kassaïens. On a un comportement en gouffre. C'était une bonne occasion de les laisser chez eux. Mais dans la congolité, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mettre en place des structures économiques. C'est la pauvreté qui fait que vous avez travaillé 18 ans dans la capitale. Il est ma milliard Mouchakouiba Bakatangé. Vous avez même volé les diamants. Ça c'est vrai, c'est écrit même dans les notes. Joseph Kabila a signé des accords avec les gens qui sont venus voler même les diamants des Kassaïens. Même si nous demandons l'indépendance aujourd'hui, les Kassaïens vont donner une facture. Mon adjoint ville. Qui va payer? Ce n'est pas Joseph Kabila. Joseph Kabila a détourné les diamants des Kassaïens en amenant des sociétés là. Ils ont volé. Mais qui va payer? Katanga Njotaripa. Indépendance à Katanga, tout ça, Kabila était tout ça, Katanga, on va fanatique. Ataripa, Shiba Katanga, tout Taripa. Mubaripe, tout Jimambo Ishe. Yanjo Tanza Kuiba. Mais moi, je ne t'en pas mandé. Katangé. Hein? On est en train de causer. Dave Lewis, hi. Posons-nous des questions. Les Kassaïens étaient chez eux. L'homme qui est allé, qui a voulu Pakabarou du Katanga. C'est comme si au Katanga, il n'y avait personne. Pour travailler dans les mines, pour être dans des bureaux, pour être aussi des entrepreneurs. Moi, je suis un gouverneur. Pas qu'un darudi chez Bakasaï Bakouye. Si c'était un vrai Katangé, Moïse Katumbi, un vrai Katangiste, il allait se réjouir, Bekale Kwab. Banakoka ba Fujo, ba tribaliste, ba Nyanganyanaka, biote Bekale. Gouvernement central, Mouba Saïdien, Abo Banzekoyenga Kwab. Un Kassaïen, chez lui, Abaki Kwab. Tout sans concentrer les Congolais. Koutembela na Tukatal, mais pour contrôler ma territoire et ma voisin, tu n'as Katal. De la même manière que nous, les Katangais, nous n'avons pas envie d'aller contrôler Bitubien, nous. Joville. Regardez la Kabylie. La Kabylie n'a investi nulle part. Ils ont volé tout l'argent de tous les projets du Congo. Kabila travaille avec tout le monde, même les Kassaïens. Les Kassaïens ont travaillé avec Kabila. Ils ont même volé chez eux. Ils ont laissé le Kasaï KO. Mais il y a eu des contrats miniers. Là où la Kabylie a fait venir des sociétés étrangères pour exploiter les diamants de la Miba, avec le même Kassaïen Jonas Munkamba. Alors qu'on n'est pas allé. À tout Katana. Katumbi est allé réclamer le retour des Kassaïens. Tous les cas. Kabila Mena lui-même, c'est lui maintenant qui est allé parachever leur plan.
Comme Katumbi n'a pas réussi de retourner les Kassiens au Katanga, Joseph Kabila Inge Sandak Baleta, il y a bien ça. Il y a bien. Les élections, Kabila a tout fait pour les truquer. Mutema, Mabero, Mubaya. Akuna tabukatangen ndani. Oh, Laurent Désiré Kabila, okuma nono, balubakate nini, mutasema ankoro, kama nini. Il n'a rien construit. Rien. Mais Kabila est compté parmi les millionnaires. La famille Kabila, si vous suivez Panama Papers, Congo Hold Up, ce sont des milliardaires. Regardez ce balubakat, il n'y a rien. Mais tu vas voir un balubakat là-bas, Shikata. Bacha Kouja, c'est bien Katangel Biwelewel.